Il me fait honneur ce matin en me sollicitant afin de pouvoir présenter ce grand thème qui prend en compte le monde d'aujourd'hui et surtout l'avenir. Je tiens également à remercier, mesdames et messieurs, les coordinateurs régionaux de art numérique. Je voudrais remercier également le président Kwadjo Romeo, le président des élèves et étudiants ressortissants de Sakassou, département auquel j'appartiens. Je voudrais également remercier M. Valentin Toto, le président de l'ONG CEVOC, cadre des assurances, remercier tous les invités d'honneur qui ont pris la peine de se déplacer afin de pouvoir participer et soutenir l'ONG Art Numérique. Mesdames et messieurs, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de ce pourquoi nous sommes réunis ce matin, à savoir la conférence portant sur le thème « L'inclusion numérique dans l'éducation, un levier pour l'égalité des chances ». C'est une question qui a été posée et si nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du lancement de la coordination régionale de art numérique Côte d'Ivoire de 6 points, je vais faire l'effort d'aller plus rapidement, mais plus lentement également, pour qu'on puisse mieux se comprendre. La présentation va commencer par une introduction. Ensuite, nous allons définir les notions clés, faire quelques constats et poser les conditions pour une inclusion numérique garantie. Parce que lorsqu'on parle d'inclusion numérique, il faudrait que les conditions soient aussi réunies. Ensuite, nous allons présenter l'inclusion numérique comme une chance d'égalité, quel que soit le rang social, quelle que soit nos appartenances géographiques. Je pense que l'inclusion numérique est une chance d'égalité. Par la suite, nous allons présenter les outils et les ressources du numérique. Lorsqu'on parle du numérique, quels sont les outils qu'on doit utiliser et quelles sont les ressources auxquelles nous avons effectivement accès. Ensuite, nous allons parler de l'inclusion numérique. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'étudiant? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'organisation ou structure pour qu'on puisse avoir une inclusion numérique garantie? Et je vais terminer la présentation par une conclusion. Au titre de l'introduction, il faut dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus connecté. Un monde qui devient de plus en plus un village. Ça veut dire que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons la possibilité d'échanger en temps réel avec des personnes qui sont aux États-Unis ou encore au Canada. Raison pour laquelle l'inclusion numérique favorise l'émancipation des élèves et étudiants. Pourtant, l'accès à ces technologies n'est pas une chose universelle. On accède à ces technologies de façon différentielle parce que nous sommes quittons d'un territoire à un autre. C'est ce qui nous permet de poser la question: est-ce que l'inclusion numérique est-elle une chance d'égalité pour nous tous? Par définition, nous avons défini 2 éléments ici. Le premier élément que nous avons défini, c'est le numérique. Qu'est-ce que le numérique? Il faut dire que le numérique est une notion polysémique, est une notion pluridimensionnelle, est une notion pluridisciplinaire. Donc, pour définir le numérique, il faut savoir où, ou encore dans quelle catégorie, dans quel secteur nous nous trouvons. Ici,
nous sommes dans le secteur de l'éducation. Et l'écrivain Élie Alouche définit le numérique comme l'ensemble des outils, des ressources et des usages des technologies de l'information et de la communication qui sont mobilisés pour améliorer, enrichir ou transformer le processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la mobilisation des outils. Donc, lorsqu'on parle de numérique, il faut savoir qu'il y a des outils du numérique. Deuxième élément qu'il faut retenir,